Bonjour à tous, bon retour sur ma chaîne ou bienvenue selon votre cas. Donc, je vais rester aujourd'hui dans la vidéo que je vais vous présenter dans les processus obstructifs, donc lieu 2.8, pour une dernière situation de référence de processus obstructifs. Et là, il va s'agir d'obstruction des voies urinaires. Donc, il va être question, en termes de processus de soins, de lithiase urinaire, c'est-à-dire de la colique néphrétique aiguë, qu'on rencontre quand même très souvent. Alors, en ce qui concerne les thérapeutiques, il faut vraiment être au point sur les antalgiques, les AINS, les antibiotiques, et en termes d'actes médicaux, sur les systèmes de drainage des urines, sur la lithotripsie extracorporelle, l'urétéroscopie rigide ou souple, l'échographie, le scanner, l'ASP et les bandelettes urinaires et les ECBU. Bien entendu, il va être question de sondage urinaire. En termes de relation, il va s'agir donc d'adapter la relation dans un contexte d'urgence avec les notions de douleur, d'angoisse, d'anxiété. Et ensuite, la mise en œuvre aussi de soins éducatifs et préventifs, notamment l'éducation et l'information sur l'hygiène de vie et notamment l'hygiène alimentaire. Et comme d'habitude, on retrouve toujours l'accompagnement dans la réalisation des soins quotidiens, des soins de confort et d'alimentation. En ce qui concerne la construction et la mise en œuvre du processus de soins infirmiers auprès d'une personne présentant une crise de colique néphrétique aiguë, eh bien, il faut être capable de définir la lithiase urinaire en expliquant le mécanisme physiopathologique de la crise de colique néphrétique. Il faut préciser les différentes étapes de la crise et de ses manifestations cliniques, citer les principaux facteurs déclenchants, énoncer les complications majeures de la crise de colique néphrétique, préciser les buts et la surveillance des traitements de la colique néphrétique, qu'ils soient médicamenteux ou chirurgicaux. Donc on va parler d'antalgiques, d'ANINS, d'antibiotiques, en ce qui concerne les traitements médicamenteux. Et en ce qui concerne la reconstitution du processus de soins auprès de la personne soignée, eh bien, on va retrouver l'évaluation de la douleur lors d'une crise de colique néphrétique, la mise en œuvre du traitement en urgence et sa surveillance, et la prévention de l'apparition d'une crise de colique néphrétique en priorisant l'éducation du patient et ou de son entourage. Voilà, donc cette vidéo est très courte, puisque c'est la dernière de la série des fiches, des pathologies de référence. Il n'y a pas que ces pathologies-là, mais ce sont vraiment les principales. Dans une prochaine vidéo, je vais plus cibler un questionnaire d'apprentissage ou de révision, selon votre cas, sur ces différentes pathologies. Donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur l'UE 2.8.